J'arrive à la fin de mon 11e rang pour ma part. Peut-être que pour vous, ça sera que 8 parce que vous faites une taille enfant. Ça sera peut-être 15 si vous faites une taille M. Ça sera... peu importe. C'est pas important, il n'y a pas de différence sur le reste. Donc, je fais ma maille en l'air. Je finis mon dernier groupe de 3 brides. Comme ceci. Je fais mes 2 mailles de séparation. Et je termine avec ma bride. Un petit rappel, je ne suis pas sûre de l'avoir précisé tout à l'heure. Quand vous terminez vos 3 premiers triangles, à la fin de votre 11e rang, 12e, etc., vous faites bien votre maille en l'air, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez votre fil, vous tirez le fil grâce à votre crochet pour créer un petit nœud comme ceci et du coup pour arrêter le triangle. D'accord? En revanche, pour le 4e, ne le coupez pas. On va continuer. Donc, je m'explique. Pour démarrer le 12e rang, pour ma part, ou du moins le rang où vous allez réunir vos triangles, vous tournez directement sans faire de maille en l'air, comme ceci, comme d'habitude, de la droite vers la gauche. Vous allez piquer directement dans le premier espace pour faire une maille serrée, comme ceci. C'est-à-dire, je vais vous la refaire. Vous piquez dans l'espace, vous allez récupérer votre fil, jeter, on traverse les 2 boucles. D'accord? Et là, on est sur un motif, on va reprendre les groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Donc pour faire une bride, personnellement, je préfère faire ma maille serrée, comme ceci. Allez, alors je vais me rapprocher de vous. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Vous avez votre maille serrée qui est là. Là, on a les 2 brins comme ceci. Et moi, je veux piquer ici. Mon objectif, c'est de piquer à l'intérieur de cet espace, de cette petite boucle. Donc, mon objectif est de piquer dans cet espace la petite boucle et je vais monter à nouveau une maille serrée pour prendre de la hauteur. Et je m'arrête là. Ensuite, je complète mon motif avec 2 autres brides. Je considère mes 2 mailles serrées finalement superposées, si on veut, comme une première bride. Regardez au niveau de la finition, je trouve personnellement que c'est plus joli. Maintenant, autre solution classique, je vais enlever ça. Donc, en admettant, donc vous finissez votre rang tranquillement, votre rang précédent, vous avez bien vérifié que vos triangles sont identiques, on retourne. Et là, on va faire la méthode classique, à savoir, je fais une maille coulée dans l'espace, je monte 1, 2, 3 ou 1, 2 mailles en l'air et je complète mon motif. Voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Je vais vous le remontrer puisque je crois être allée un peu vite parce que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'effet 3 mailles en l'air. Donc, je fais ma maille coulée. Alors, maille coulée, on pique dans l'espace, on va chercher le fil. Et là, sans faire de jeté, directement, on traverse la boucle. Et là, on monte tranquillement 1, 2, 3 mailles en l'air.
ou 2 mailles en l'air, comme vous voulez. Et on complète notre motif avec des brides individuelles, 2 brides individuelles classiques. Et ça fait ça. Personnellement, j'aime moins. Mais voilà, à vous de voir. Donc, je refais du coup ma façon préférée, disons. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Alors, 1, 2, voilà, que j'en perde pas le compte. Ça en finit bien notre triangle. Alors, je reprends du coup ma méthode préférée, c'est-à-dire que je tourne mon travail, je pique dans l'espace devant moi, donc le premier espace, pour faire directement une maille serrée. Et ensuite, je vais chercher le brin qui se trouve juste devant moi, vous voyez, juste là. Je fais mon jeté pour faire une maille serrée. Jeté, on passe à travers les 2 boucles. Vous allez peut-être me dire, ça fait un peu plus épais que 3 mailles en l'air. Je vous l'accorde, mais je trouve que c'est plus solide et que c'est plus joli. Mais c'est vraiment très personnel. Donc je poursuis avec mon motif. Voilà, 3. Donc 1, 2, 3. Maille en l'air de séparation. Donc là, pas de surprise, hein. Comme tout à l'heure, on fait nos 3 brides. Ensuite, nous faisons notre maille de séparation, 3 brides, maille de séparation, 3 brides. Je vous retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon rang, mais avant de poursuivre, je vais quand même vous montrer au niveau de la jointure, parce que vous l'aurez compris, on va travailler en circulaire, en faisant des allers-retours quand même, c'est-à-dire qu'on va tourner à chaque fois le travail pour conserver le dessin du motif. Parce que sur les triangles, c'est une fois en droit, une fois à l'envers, etc. Donc là, j'ai voulu conserver aussi ça. Donc par exemple, elle est tellement presque invisible que je la vois à peine. Elle est là. Vous voyez ? Ceci correspond regardez, ça correspond à mes mailles serrées l'une sur l'autre. Un petit zoom sur la démarcation, à peine visible, hein. J'ai eu du mal à trouver d'ailleurs, pour vous dire, qui est ici. Ma ligne de démarcation se trouve à cet endroit. Vous me direz si vous la voyez fort ou pas. Et j'ai utilisé ma méthode avec ma maille serrée. On prend le brin et on fait une autre maille serrée au-dessus. Et ça ne crée pas, je trouve, de trous, de coupures, etc. Je trouve que c'est plus joli. Mais pareil, hein, c'est vous qui voyez ce que vous préférez, avec quoi vous vous sentez aussi à l'aise. D'accord ? Mais sachez que quand on va travailler les prochains rangs, on va travailler bien en circulaire. Comme ça nous évite une couture. C'est pas plus mal. Mais on va conserver le motif. C'est-à-dire qu'une fois, ça sera à l'envers et une fois, ça sera à l'endroit. En droit, envers, endroit, etc. Vous voyez ? Voilà, petit aparté. Donc, je reprends mon crochet. Donc, j'arrive à la fin de mon rang, en effet. Et souvenez-vous, donc je fais bien ma maille de séparation hein, à la fin de mon dernier groupe. Et souvenez-vous, en début de rang, nous avions travaillé directement dans le premier espace. Donc, nous allons faire exactement la même chose. C'est-à-dire que nous allons éliminer, si je puis dire, les 5 mailles en l'air. On ne va pas s'en préoccuper.
Mais la petite différence, c'est que là, la troisième bride de notre groupe, vous la voyez, nous allons la piquer dans la troisième maille en l'air. Alors, regardez un peu. Là, j'ai la première, ça crée un V. 1, 2 et 3. Donc, je vais bien dans la troisième. Je fais ma bride, pardon. J'essaye de prendre les deux brins, c'est plus joli. Comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fini. Vous voyez, j'ai fini mon premier triangle. Je prends le deuxième triangle et je veux le raccorder. Donc, on veille bien à ce que ça soit du même sens. Là, je travaille sur l'endroit. Il faut que mon 11e rang de ce côté soit à l'envers. Là, vous voyez, c'est à l'envers, ça fait des petites boules. Là, c'est tout plat, c'est à l'endroit. Si vous voulez vous repérer encore plus facilement, vous regardez votre fil. D'accord? Pour que nous puissions nous raccorder au deuxième triangle, nous allons procéder de la même façon. C'est-à-dire que nous allons créer un groupe de 3 brides, comme au début, dans le premier espace. D'accord? Mais attention, vous faites votre maille en l'air. C'est assez optionnel la maille en l'air parce que ça a tendance toujours, dans tous les cas, à s'évaser un petit peu. C'est pour ça que sur mon dessin, je vous ai bien fait des petites pattes, vous voyez, sur les côtés. Quand vous prenez vos mesures, vous enlevez un petit... admettons, le 2, c'est 40. On aurait tendance à croire que le triangle doit faire 20 ici et 20 de ce côté. Comme ça fait 40. Mais je vous recommande de le faire un petit peu plus petit. Pas beaucoup plus, hein. Peut-être 19, disons. 19. 19 et 19. Ça va nous faire 38. Les petites pattes qui vont se former automatiquement quand on va établir le 12e rang, quand on va les raccorder ensemble, vous voyez. Et puis, en plus de ça, c'est toujours sympa d'être un petit peu plus à l'aise dans son vêtement et pas d'être complètement serré. Donc, c'est pour ça que je vous dis que 38, plus 2, un de chaque côté, oui, c'est ça, un petit peu d'aisance, on est bon, on est bon. Vous faites à votre goût, il faut essayer. Hein. Le crochet, ce qui est bien, c'est que vous tirez sur votre fil, hop, tout s'en va, vous refaites, mais je veux dire, il n'y a pas de maille, par exemple, qui tombe de l'aiguille. Vous voyez, c'est assez facile à reprendre. Donc du coup, je vais recommencer la fin de mon rang. Alors, je finis mon groupe de 3 brides. La dernière bride, vous voyez, en parlant. La dernière bride, 1, 2, 3, je la prends bien dans la troisième maille en l'air. Et voilà. Moi, je ne vais pas la faire. Mon fil est à droite. Hein. Je ne vais pas la faire, je vais y aller directement. Donc, j'ajuste bien et je fais ma bride directement. Vous voyez, regardez. Directement dans... Comme ça fera ça. Vous voyez? Je fais directement ma bride dans le premier espace de mon second triangle. Alors, pourquoi je n'ai pas fait de maille en l'air? Je vais vous expliquer un petit peu mieux maintenant que vous voyez comment ça va se faire. Parce que, alors vous imaginez que tout est droit ici, voilà. Vous voyez, si je le laisse avec une maille en l'air, on va imaginer que ça va faire un plus large. Ça va faire, à mon sens, trop échancré. Donc moi, je le laisse comme ça. Et dans tous les cas, je vais faire une petite dans ma bordure. J'ai essayé de le représenter sur mon magnifique dessin. Dans ma bordure, vous voyez qui est ici. Quand on arrive, si vous voyez, dans le creux en fait des triangles, dans ma bordure, je vais ajouter quelque chose ici pour le resserrer, pour
pour que ça soit, à mon sens, plus joli. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous montre le pas à pas Josie de ma façon. Après, l'avantage du crochet, c'est que vous pouvez l'adapter selon vos envies, avec la laine que vous avez ou que vous souhaitez, avec le crochet différent pour une autre taille. Enfin, c'est comme vous voulez. Alors, nous reprenons notre motif, c'est-à-dire que une maille de séparation, 3 brides dans l'espace, une maille de séparation. Je vous refais pas la chanson, vous la connaissez par cœur là maintenant. Donc je poursuis, je vous reprends pour le 3e triangle, qui sera exactement pareil, hein. Au niveau de l'assemblage, on ne change pas. Donc j'arrive sur la fin de mon 12e rang du 2e triangle. Je fais bien ma maille en l'air avant le dernier espace. Je fais bien mes 3 brides, sauf que, souvenez-vous, ma 3e bride, je vais l'insérer dans le 3e maille en l'air qui se trouve juste là. Elle est cachée. Si elle est cachée, pas de panique. Vous décalez un petit peu gentiment vos brides, parce qu'il y a 5 mailles en l'air, vous voyez? Vous les décalez gentiment pour aller chercher votre maille en l'air qui vous intéresse. D'accord? Elle m'intéresse, mais elle ne veut pas venir, ça y est. Donc j'ai piqué ma dernière bride dans la 3e maille en l'air. Je me raccorde à mon 3e triangle, fil que j'ai coupé côté droit. On vérifie le motif, c'est bien un motif à l'envers, on est bon. On va directement faire notre motif sans faire de maille en l'air. Optionnel, hein. Je ne vais pas refaire le discours de tout à l'heure, mais c'est optionnel. Et on est reparti. Même chanson, même rythme. Je vais récupérer mon dernier triangle et je vous retrouve à la fin quand on assemble le 4e avec le premier. D'accord? Quand on ferme, si on veut, le cercle. À tout de suite. Bon, je vous le remonte quand même. Donc on fait bien notre dernière bride dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Comme ceci. Et on reprend, on fait notre jeté, on récupère notre dernier triangle avec le fil sur la droite, en vérifiant que c'est bien un motif à l'envers. Et on est reparti pour notre point granit, nos groupes de 3 brides dans chaque espace, séparés d'une maille en l'air. Allez, on se retrouve après. Nous veillons bien à ce que nos triangles ne soient pas retournés, twistés, c'est-à-dire qu'on vérifie bien au niveau des jointures, là, que ça soit bien à plat. Vos fils de démarrage, où vous avez fait vos cercles magiques ou vos 4 mailles en l'air, doivent être vers vous. Donc, comme tout est en place, je vais pouvoir assembler le triangle de droite à celui de gauche, donc c'est-à-dire le 4e au premier, en faisant juste une maille coulée dans ma maille serrée si vous avez utilisé ma version, mon astuce. Si vous avez utilisé la version classique, à savoir monter 2 ou 3 mailles en l'air, vous allez juste faire votre maille coulée dans la maille en l'air la plus haute, c'est-à-dire celle qui sera à niveau de votre bride. D'accord? Et là, on va, à partir de maintenant, jusqu'à la longueur souhaitée, vous allez procéder de la même façon, à savoir, vous démarrez votre rang en tournant votre travail. Donc c'est un petit peu de manipulation, rien de bien méchant, mais il faut souvent vérifier, voir si rien n'est de travers, pour pas travailler pour rien. Alors, on est bon. Voyez, là je suis à l'endroit. Bon, à l'envers, à l'envers. Et là je veux travailler à l'endroit. Je pique dans le vide, une maille serrée. Donc vous avez vu comment j'ai fait? Comme si c'était un espace, hein.
En dessous, je vais chercher mon fil. Jeter, maille serrée. Je vais faire maille serrée, mon astuce. Hein. Pourquoi je changerais? Il n'y a pas de raison, j'aime trop. Vous faites comme vous voulez, même les deux mailles en l'air, c'est pareil. Hein. Si vous voulez faire vos 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous continuez votre motif avec 2 autres brides. 1, 2. Voilà. Ou alors vous faites 1, 2, 3, et vous continuez votre motif avec vos 2 brides. Tout simplement. D'accord? Alors, moi, je vais reprendre ce que je préfère. Je reprends ma méthode, à savoir maille coulée pour rassembler pour m'accrocher, hein, pour rassembler les deux. Je tourne mon travail. Je fais une maille serrée dans l'espace. Je refais une maille serrée par-dessus en passant par le petit brin. Comme ceci. Et pour compléter mon motif, je refais mes 2 brides. Maille en l'air de séparation. Et on poursuit comme tout à l'heure. Donc le groupe de 3 brides, maille en l'air, groupe de 3 brides, maille en l'air, groupe de 3 brides, etc., etc. Donc là, on est à groupe de 3 brides, maille en l'air. Dans l'espace ici, vous faites groupe de 3 brides, maille en l'air. Et on continue, on continue, on continue. On se retrouve à la fin de ce premier tour. Vous voyez, j'arrive à la toute fin de mon tour. Je vais finir mes motifs comme tout à l'heure. 3 brides. 3 brides. Maille en l'air de séparation. Et là, on va s'accrocher à notre maille serrée transformée, superposée. Comment on pourrait l'appeler celle-ci? Astuce Aurélie? Je ne sais pas. Ou à notre maille en l'air du haut, si vous avez pris l'option 2 et 3. Et on va faire comme tout à l'heure. On retourne notre travail. On passe dans l'espace pour faire une maille serrée. On monte une nouvelle maille serrée en passant dans le petit brin de devant. Et on complète notre motif avec 2 mailles, 2 brides, pardon, avec 2 brides complémentaires. 1, 2, 3. Puis, maille de séparation, bride, groupe de 3 brides, maille de séparation, groupe de 3 brides, etc. Vous l'avez compris. Vous êtes rodés maintenant. Alors, je vous laisse travailler jusqu'à la longueur souhaitée. À tout de suite. Donc maintenant, on va partir du principe que j'arrive à la longueur souhaitée. C'est-à-dire que j'ai fait ma dizaine de centimètres, 15, 20, 25, enfin, peu importe ce que vous avez besoin. À la fin du rang, donc là j'arrive à la fin de mon rang, je m'accroche toujours avec une maille coulée, ça ne change pas. Et là, je suis arrivée ici. Donc je m'apprête à faire la bordure. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez tourner votre travail. Comme tout à l'heure, on fait une maille serrée
dans cet espace. On prend un marqueur et on va marquer cette maille, cette première maille. Comme ceci. Et nous allons faire des mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque bride. Donc 3. Donc il faudra 3 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque espace où il y avait une maille en l'air. Et on continue comme ceci tout autour. Donc une maille serrée dans chaque bride, dans chaque espace, une maille serrée sur chaque bride, et dans chaque espace. Et on continue jusqu'à arriver à la fin du rang, juste avant le marqueur. À tout de suite. J'arrive à proximité de mon marqueur qui est juste ici. Je vais finir le rang avec vous. On n'oublie pas la maille serrée dans l'espace et maille serrée dans les 3 brides qui restent. Comme ceci. Et là, nous allons vérifier un détail important, à savoir, sommes-nous sur l'endroit du travail ou sur l'envers du travail? Parce que la bordure que nous allons faire en picot, il faut qu'elle soit sur l'endroit pour qu'on la voie comme il faut. Donc, si votre rang que vous venez de faire, votre tour de maille serrée, est un rang impair, un tour impair, c'est-à-dire que depuis le haut de votre triangle, vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 15, c'est mon 15e par exemple. Parce que là, je fais juste une petite démonstration, voyez, un échantillon du top. Si votre tour est un rang impair, dans ce cas, vous êtes sur l'endroit du travail. C'est également visible d'une autre façon, si vous n'avez pas envie de compter jusqu'en haut, parce que si on fait une tunique, en effet, ça peut être assez long. Alors, vous vérifiez que votre haut du triangle, vous voyez le bout où il y a le fil qui sort, ça soit les brides dans le bon sens, c'est-à-dire les brides à l'endroit. Regardez de plus près. Si vous regardez là, au niveau du 2e rang, les brides sont dans le mauvais sens. Il y a les petites boules qui ressortent. 3e rang, elles sont dans le bon sens, etc. Donc, dans ma configuration à moi, je tombe parfaitement sur un rang impair. Et donc, le motif, on peut le laisser comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de tourner le travail. En revanche, si jamais vous êtes dans une configuration avec un rang, comment dirais-je, pair, 2 solutions. Soit vous tournez votre travail maintenant pour faire le dernier rang, soit vous tournez votre travail, vous ne tournez pas votre travail quand on l'a fait juste avant. D'accord? J'espère avoir été assez claire. Donc là, je viens d'enlever mon marqueur, qui était juste ici. Pour faire notre bordure de picot, on vient piquer dans notre première maille où il y avait le marqueur, sans faire de maille coulée ni d'autre chose, de maille en l'air ou autre. Là, directement, vous piquez dedans. Et vérifiez bien que le dernier tour que vous allez faire, je vais vous montrer maintenant, soit sur l'endroit du travail. Parce que c'est des picots. C'est des picots, vous voyez. Et ça ne ferait pas joli si c'était sur l'envers. Vous voyez, là c'est l'endroit, là c'est l'envers. Il y a une sacrée différence quand même. Là c'est l'endroit.
Et là, c'est l'envers. Donc, nous sommes arrivés au dernier rang pour finaliser notre bordure. Nous allons piquer, donc je viens d'enlever le marqueur qui était juste placé ici. Je pique dans cette maille et je fais une maille serrée. Sans faire de maille coulée entre deux pour les raccrocher. D'accord? Et là, nous allons la marquer pour vous aider. On va marquer celle-ci. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de savoir exactement où vous devez vous arrêter. Voilà. Donc là, nous sommes sur, vous voyez, on a la bride ici, la deuxième bride, la troisième bride. Là, c'était l'espace. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons faire des mailles serrées dans les mailles serrées. Et on va faire une petite modification à l'endroit où il y a les espaces. C'est-à-dire que là, sur cette maille serrée, elle est juste au-dessus de l'espace. Donc celle-ci, on va la travailler un petit peu différemment. Les 3 suivantes, où il y a les brides, on va les travailler normalement. Celle-ci, on va la travailler différemment. Je vous montre tout de suite. Donc là, vous voyez bien que ma maille serrée que je viens de piquer, elle est bien au-dessus d'un espace. Dans ce cas, vous la travaillez de cette façon. Vous faites votre maille serrée, puis vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis, vous allez récupérer le fil ici. Vous le verrez mieux sur le picot prochain, où il n'y aura pas mon marqueur qui vous embête. J'aurais pu l'enlever d'ailleurs. Attendez, je vais l'enlever et je vous reprends. Vous allez monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez récupérer, je m'approche, les 2, donc le premier et le second, qui est juste là. Et vous faites une maille coulée. Je vais vous le faire un petit peu plus doucement sur le prochain picot. Donc, ça crée une petite boule, vous voyez. Je mets mon marqueur là pour bien m'assurer de m'arrêter quand il faut. Mais c'est les picots, ça se voit quand même assez bien qu'on a commencé là. Mais soyons prévoyants. Maintenant, maille serrée dans chacune des 3 suivantes. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et une troisième maille serrée individuelle. Au-dessus de chaque espace, dans la maille serrée en question, nous allons travailler un picot, comme ce qu'on vient de faire avec la petite boule. À savoir, on fait notre maille serrée au-dessus, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air et on va récupérer les 2 brins. Je vais m'arrêter une seconde, je vais vous montrer ça en détail. Regardez. Vous avez donc votre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air qu'on vient de faire. Nous allons faire une maille coulée en prenant ce brin et ce brin qui sont juste devant vous. Vous voyez? Alors je prends le brin, le deuxième brin et je fais une maille coulée. Donc souvenez-vous, on fait un petit jeté, on ajuste un petit peu pour que la boule elle soit pas toute écrasée et on passe à travers la boucle sans rien faire, pas de jeté, rien du tout. On passe au suivant. Maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle, une troisième et là, hop, on arrive au-dessus de notre espace. Et nous faisons maille serrée, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va chercher les 2 brins qui sont face à vous
Alors au début, c'est peut-être un petit peu difficile, délicat à aller chercher, mais vous allez prendre vite le coup. Et on passe par une maille coulée. Regardez, ça fait une petite boule. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. On est au-dessus de notre espace et on fait notre maille serrée classique. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on récupère les 2 brins face à nous pour faire une maille coulée. Comme ceci. On ajuste et on passe à travers. Regardez. C'est une bordure optionnelle, mais je trouvais que ça lui donnait un petit peu de charme à ce top Josie. Et là, nous poursuivons les 3 mailles serrées individuelles, le picot, 1, 2, 3, on va chercher les 2 brins, et on continue. Encore une fois, 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, une maille serrée pour faire notre picot, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, on va chercher les 2 brins qui sont juste au bord pour passer le fil, faire une maille coulée. Voilà. Là, jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du tour. À tout de suite. Alors, me voilà arrivée à la fin de mon rang avec les picots. Donc là, je suis sur un picot. Je fais ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais fermer mon picot à l'aide d'une maille coulée. Voilà. Je fais mes 3 dernières. J'enlève mon marqueur avant de me piquer. Je fais mes 3 dernières mailles serrées. Et souvenez-vous, lors du tour précédent, nous avions commencé directement par le picot. Là, nous allons terminer notre rang de cette façon. Vous prenez votre crochet. Vous allez vous insérer dans la maille serrée suivante, celle qui est juste à côté du picot. Vous prenez votre fil et vous allez le faire passer de cette façon pour que la finition soit parfaite. Regardez. D'accord? Donc vous ajustez la boucle, vous faites une maille en l'air, vous prenez vos ciseaux, vous coupez suffisamment pour rentrer votre fil tranquillement et là on ajuste. Et regardez, la finition est nickel. Très bien. Donc maintenant nous pouvons passer. Donc ça c'est fait. La bordure est faite. Maintenant nous allons passer à la bordure au niveau des V. Puis nous ferons les bretelles. D'accord? Donc je reprends mon crochet avec mon fil. Et là, je vais m'accrocher. Alors, voyons voir.